de 40 personnes tuées, c'est le bilan provisoire de l'attaque du site de déplacés de Lala en territoire de Djougou en Ituri par les éléments de la milice Codeco, une tuerie de trop que les FARDC condamnent fermement. Pendant ce temps, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, séjourne au Nord Kivu depuis ce lundi. Le chef des outils de la Défense prône le retour de la paix durable partout dans l'Est du pays. Pour seconde lecture, après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant répartition des sièges a été porté à la Chambre des sages ce lundi par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Les sénateurs membres du FCC ont décidé de ne pas prendre part à l'examen de ce projet de loi. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. En Ituri, les éléments de la milice Codeco ont attaqué le site de déplacés de Lala, situé en territoire de Djougou. Selon les sources locales, le bilan provisoire fait état de plus de 40 personnes tuées. L'administration militaire condamne cette énième attaque orchestrée par la Codeco et rassure des mesures prises pour sécuriser la zone. Les ennemis de la paix en Ituri tiennent mordicus pour maintenir la province dans un statut de non-État comme les années avant l'état de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. Dénonciation faite ce lundi par le parlementaire et acteurs de la société civile qui ont condamné les attaques des groupes armés sur la population civile dans le site déplacé de Lala en chefferie de Bahema Badjiré en territoire de Djougou. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs de troubles, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni. Il s'est de rappeler que les attaques sur les sites déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent des infractions imprescriptibles. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé à Goma dans le Nord Kivu ce lundi, accueilli par le chef d'état-major général Christian Chiwewe. Le chef des outils de la défense prône le retour de la paix durable partout dans l'est du pays. Jean-Pierre Bemba a tenu une réunion d'urgence au centre de coordination des opérations avant de prendre la route pour palper du doigt la situation actuelle dans les zones rouges. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. L'institution du pays, sur les armes armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci, Excellence. Merci. Je l'annonçais au sommaire, il vient d'atterrir à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture après son adoption à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections provinciales, municipales et locales ainsi que législatives a été porté à la Chambre de sages ce lundi 12 juin par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'est ce lundi 12 juin 2023 que les sénateurs se sont penchés sur l'examen du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Au cours de cette plénière, sous la direction de Modeste Batilukwebo, le président du bureau de la Haute Chambre du Parlement, les élus des élus ont suivi l'exposé du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi,
qui met en évidence les innovations apportées dans ce projet de loi. Innove en ce qu'il programme des élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusque-là lors des cycles électoraux précédents. Il comporte 4 annexes. Dans leur réplique, la majorité des sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurisation des scrutins. C'est le cas notamment au Nord Kivu où l'insécurité bat son plein. Quelques cas d'irrégularité ont été aussi relevés, dont les questions posées par les sénateurs concernant notamment le nombre d'électeurs enrôlés et celui des sièges attribués aux circonscriptions électorales. Le vice-premier ministre Peter Kazadi a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures afin de rencontrer les préoccupations des élus. Le rendez-vous est donc pris le mercredi 14 juin pour la réplique du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et les sénateurs membres du Front commun pour le Congo ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges pour ces élus. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base de l'élaboration de ce texte ont été mal organisées. On écoute à ce sujet la sénatrice Francine Mouyumba. Les jalons du processus électoral en cours est très mal posé, en dépit des voix qui s'élève le jour, honorable président. À ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle, comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, une loi électorale exclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Honorable Président, malheureusement, les constants faits de mer à mer, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude. Autre chose à présent, on s'envole pour la province du Haut-Katanga où vous êtes nombreux à nous suivre. En ce jour de travail dans cette partie du pays, le Premier ministre Sama Lukonde a inspecté la route Kasomeno-Kasenga dans le cadre du projet de construction de la nouvelle route qui connectera prochainement la RDC à la Zambie. Reportage. C'est à Kasomeno qu'Inikonzao accueille le chef du gouvernement de la RDC. Jean-Michel Sama Lukonde inspecte les travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Mwenda dans le Grand Katanga. Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux fait savoir à son hôte que ce projet prévoit les bitumages de 94 km de route en RDC, la construction d'un pont Obani de 350 mètres sur la rivière Luapula et le bitumage de 82 km de route en Zambie. Et cette route, vous devez savoir que les études ont été faites entièrement par la CGT, donc ça c'est une grande fierté pour les ingénieurs de la CGT parce que ça prouve à suffisance que nous avons une grande expertise dans notre structure. Nous avons voulu montrer au Premier ministre notre engagement à côté de l'entreprise pour que les travaux commencent dans le meilleur délai. GED et les concessionnaires qui a acquis ce marché, les assurances données par ses responsables au Premier ministre annoncent la fin des travaux pour bientôt. Vetter. Ça a été bénéfique pour voir quand même le Premier ministre qui puisse voir les travaux qui sont en train de se passer pour le moment sur site. Les résultats obtenus après les essais d'usage sont rassurants et les travaux se poursuivent sur les derniers 20 km en direction des Kasenga. Une section où à ce jour les usagers peuvent rouler à l'aise.
Toujours dans le Haut-Katanga, à l'initiative du professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi et vice-président de l'association des universités francophones, un colloque international se tient à Lubumbashi du 12 au 13 juin sous le thème « La gouvernance des provinces en RDC ». Ces travaux ont pour objectif produire une réflexion à soumettre aux institutions de la République en vue d'envisager une nouvelle perspective pour la gestion efficiente des provinces. C'est un important parterre d'éminentes grises du monde scientifique et académique de la République démocratique du Congo qui s'est donné rendez-vous à l'université de Lubumbashi pour réfléchir sur la problématique de la gouvernance des provinces en RDC. Pour les recteurs de l'UNILU et vice-président de l'Association des universités francophones, Gilbert Kishiba Fitoula, ces assises de haute portée scientifique sont une occasion de réfléchir sur les défis que pose la gouvernance des provinces en vue de produire une réflexion susceptible de les résoudre, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport aux élections notamment qui arrivent, qu'on choisisse des projets de société, une vision de la société, des perspectives d'une société, comme on chante tous les matins, un Congo plus beau qu'avant. Le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a salué l'initiative du recteur de l'UNILU avant de recommander que les résolutions de ces assises soient transmises à toutes les institutions de la République. En sa qualité d'ancien gouverneur des provinces, le ministre Julien Paluku a partagé son expérience sur les défis de gouvernance auxquels sont butés les gouverneurs de province, notamment la question relative aux motions à répétition. Le fait que chaque acteur veut placer son gouverneur dans une province affecte le développement des provinces et amène à des crises parce que le gouverneur ne se sent pas redevable devant les députés et donc la population, mais se sent redevable devant celui qui l'a envoyé. Signalons également la présence à ce colloque de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, la professeure Nicole Toumba-Boatia, dont l'intervention a porté sur la sociologie et l'anthropologie dans la gouvernance des provinces. Et pour éviter des vives tensions pendant la campagne électorale et les discours à caractère tribal, le rassemblement de jeunes patriotes que dirige Diersi Ngimbi conscientise la population à 6 mois des élections. Le RJP a véhiculé le message de paix au cours d'un tournoi de Nzango organisé à Kinshasa. C'est dans le souci de voir les Congolais vivre ensemble dans la paix et l'unité pendant la période préélectorale, souvent émaillée des troubles et discours tribaux, que les rassemblements de jeunes patriotes que dirige Diersi Ngimbi Kinkela a organisé cette rencontre d'Nzango. Au cours de ce match, les mamans venus des différentes cellules du RJP, notamment celle de l'ONATRA et l'IMT 1er RU Danou, se sont affrontées en présence du président de la SBL, Diersi Ngimbi Kinkela. Vous êtes sans ignorer que nous avons atteint une période un peu turbulente dans notre vie politique. C'est une période préélectorale. Et jadis, cette période a toujours été émaillée de violences entre les populations. Et nous, à travers cette activité d'aujourd'hui qui a vu opposer les mamans qui sont venues du quartier quand on a limité et les mamans qui sont venues du quartier Ndanou, cette activité en fait, a voulu donner une connotation de l'unité à l'opinion nationale et internationale en cette période préélectorale. Donc nous avons voulu que les Congolais restent soudés, unis autour des valeurs républicaines prônées par les chefs de l'État. Une des branches du regroupement politique, les progressistes de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, le rassemblement de jeunes patriotes, affûte déjà ses armes pour donner une victoire à l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors des prochaines élections. Et puis la Fondation Globale Sociale Protection annonce des soins gratuits aux Congolais à travers le pays. C'est la présidente de la Fondation, Hermione Bolumbe, qui l'a annoncé samedi au cours d'une conférence de presse qu'elle a organisée à Kingabwa, dans la commune de Limete. À son arrivée à Kingabwa, Hermione Bolumbe a été accueillie par une délégation de la Fondation qui l'oblige à descendre de son véhicule pour faire pied, chemin faisant. Elle sera saluée par la population de ce coin de Kinshasa à moindre regard. C'est dans la salle de la paroisse Saint-Kizito remplie que le docteur Hermione Bolumbe va animer sa conférence au cours de laquelle elle va présenter les activités de sa fondation, notamment l'intervention chirurgicale gratuite à travers les provinces de la RDC pour permettre aux Congolais d'avoir accès aux soins de qualité. Les projets phares pour Moamba en particulier et pour le Congo en général,
c'est l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Nous méritons mieux. Il y a moyen que nous fassions bien les choses de façon à ce que nous tous nous ayons un accès aux soins de santé de qualité. C'est très important. Pourquoi Hermione Boulumbe mène souvent des actions de grandes envergures à Kingaboua? J'ai une grande famille ici, pas seulement une famille, mais Kingaboua m'a accompagné en 2018. Donc ils étaient là, ils ont suivi de près tout ce que j'ai fait en 2018. Ce qu'il faut retenir, j'ai toute une équipe, ils ont fait une étude sur terrain, ils m'ont orienté en disant que docteur, vous ne pouvez pas vous éparpiller. Il faut que vous ayez des coins où vous êtes très forte. Voilà, c'est parmi les quartiers où aujourd'hui je peux dormir tranquillement chez moi. Que je sois là, que je ne sois pas là, je sais que je serai élu. Cadre de l'UDPS Kibassa, Hermione Boulumbe a remis à la présidente de la Ligue des femmes plus de 1000 fiches d'adhésion pour les nouveaux militants. Mulumba Edouard, l'ancien gouverneur de la Lomami, actuel député provincial, vient de signer son adhésion à l'Action commune pour la République devant le premier vice-président et la secrétaire générale de l'ACER ce lundi au siège national de cette formation politique. Regardez. C'est à 11h juste que le député provincial, Edouard Mulumba, élu d'Ngandajika, a foulé le siège national de l'Action commune pour la République de la commune de Kinshasa. Donc là, il y a la fiche d'adhésion. Général, si vous pouvez... Reçu avec joie par le premier vice-président du parti, les députés nationaux, Ogu Kalonji, et le secrétaire général, capable Sophie Kakunji. Cette grande personnalité a jeté son dévolu à l'Action commune pour la République, parti cher au député national Elésia Ntamboué pour sa détermination de parachever la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, j'ai choisi ce parti politique parce que j'ai trouvé que c'est là où il y a la continuité de la vision du chef de l'État et c'est là aussi où il y a la vérité. Nous attendons le moment venu. Nous partons d'abord déposer nos candidatures. Après le dépôt de nos candidatures, nous allons nous battre pour qu'on sorte députés nationaux. Tout porte à croire que l'Action commune pour la République reste ce parti pétri des valeurs démocratiques et de développement de l'homme congolais. Et c'est dans cette optique que ACER s'érange du bon côté de l'histoire. Et dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route pour la sensibilisation de la société congolaise au civisme fiscal pour tous, l'ASBL Congo Nouveau pour tous de Babi Akwamba et Adel Doubou a choisi de mettre l'accent sur l'exemplarité des dirigeants à tous les niveaux. Pour ce faire, elle a lancé plusieurs activités de terrain. Faisant du respect du civisme fiscal son cheval de bataille, l'ASBL Un Congo Nouveau pour tous est résolument engagé sur le terrain dans une campagne de sensibilisation qui va durer 6 mois. C'est dans ce cadre que maître Babi Akwamba a pris son bâton de pèlerin pour sillonner certains sites de Kinshasa pour faire passer le message. Depuis quelques mois déjà, l'ASBL Un Congo Nouveau pour tous a été tour à tour à l'université Révérend Kim dans la commune de Njili, La Perfection et à l'esplanade Zoa à Kimwenza dans la commune de Mongafula pour chuter dans la commune de Lemba où l'honneur lui a été donné de livrer le même message du civisme fiscal devant des fidèles de l'église Pierre vivante du pasteur Grace Sumbela. C'est que nos dirigeants à nous n'oublient pas leurs années. Nous sommes à l'année électorale. Nous voudrions, nous, associations, l'Église et notre pays, que nous puissions nous investir pour que nous ayons des dirigeants qui payent leurs impôts. L'impôt, c'est une matière publique. Mais il se trouve malheureusement que dans notre pays, de plus en plus, nous ne payons pas nos impôts. Il s'est de rappeler que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans une démarche patriotique autour du slogan « Bokundi Aboye » Ndetozoluka, avec pour ultime objectif de sensibiliser la population à faire un choix judicieux des dirigeants aux prochaines élections et de s'acquitter elle-même de ce devoir patriotique.
Et puis la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Colette Tshomba, annonce qu'elle va financer en microcrédit les projets des femmes de la paroisse Sebeko Bumbu 1 dans la ville de Kinshasa. L'élu de la FUNA a fait cette annonce lors de sa participation au séminaire des mamans organisé par le comité des femmes des œuvres sociales de la communauté baptiste du Congo de la paroisse de Bumbu. Regardez. C'est une annonce faite alors qu'elle participait à un séminaire de mamans organisé par le comité de femmes des œuvres sociales de la communauté baptiste du Congo, Sebeko, de la paroisse des Bumbu 1 du 6 au vendredi 9 juin, dont la clôture est intervenue ce dimanche 11 juin 2023 à travers une célébration. Le rôle de la femme, ce n'est pas seulement d'être la fille aînée dans une maison, mais c'est aussi d'être actrice du développement de notre pays en général, estime Colette Tshomba. La Nations Unies a décidé il faut que ça va maman Bokonzi. Face à la télé, il y a papa et Gambo avec la parité. Vous voyez, la mobile, non? Parité, nous, comme maman, Bazali, na Mouya, la Kosala, qu'on a participé dans le développement de la Mboka na Biso. Il faut que ça va maman possibilité, il y a Kosala, Kosala, on a merci pour ça. Il faut décideurs politiques en compte pour appeler ça la maman et possibilité à ça pour et se développer et les niveaux. Pour ce faire, Colette Tshomba a demandé aux femmes de la paroisse Sebeko Bumbu 1 à se faire enregistrer et enregistrer leurs projets à la coordination de sa structure Maman des Mobateli. Entendez femmes protectrices afin de bénéficier d'un encadrement et des orientations pour la bonne mise en œuvre. Chrétienne, convaincue et déclarée, Colette Tshomba a participé au culte Sebeko Bumbu de ce dimanche qui était sous le thème « Femmes délicieuses, femmes décideuses du destin du monde ». Et puis le directeur général de la DGDEP, Laurent Batumona, a reçu ce lundi des mains du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, des véhicules et outils informatiques dont les cadres de l'institution sont bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée au siège de l'institution. Images et commentaires. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution dans la commune des Gombe en présence du ministre des Finances Nicolas Serge Kazadi, du directeur général de l'institution Laura Batumona et du bourgmestre de la commune. La direction générale de la dette publique, placée sous tutelle du ministère des Finances, a au cours de l'activité bénéficié des véhicules dotés à la haute direction et au cadre de la DGDP, des équipements informatiques venant du ministère des Finances qui permettront à l'institution de moderniser la gestion de la dette publique de la RDC. J'ai non seulement apporté l'appui matériel et financier, mais j'ai aussi soutenu et encouragé le rajeunissement du personnel afin de répondre aux vœux du président de la République, chef de l'État, qui encourage les membres du gouvernement à saisir toutes les opportunités de création d'emplois qui se présentent dans leur secteur respectif. Par ailleurs, le directeur général de la DGDP, Laura Batumona, a à cette occasion trouvé des mots justes, remerciant ainsi le ministre des Finances pour cette dotation. Excellences, Monsieur le ministre, la Direction générale dette publique, organe conseil du gouvernement, en matière d'endettement public, vous remercie une fois de plus de votre attention soutenue dans le solutionnement de tous nos besoins. Témoin de votre leadership éclairé, savoir-faire et savoir-être avec tous vos collaborateurs que nous sommes, ainsi que toutes les institutions sous votre tutelle. Rappelons que l'objet de la visite de Nicolas Kazadi à cette activité était de saluer en encourageant les nouvelles unités de l'institution, procéder également à la remise des équipements informatiques pour permettre à l'institution de moderniser la gestion de la dette publique en RDC. Continuité dans l'espoir, c'est le thème de la 7e édition de la soirée annuelle d'excellence organisée par la société Grand Kivu Magazine à Goma le week-end dernier. Parmi les lauréats, le PCA de la Fondation Trésor Moutiki, nominé Espoir politique du Sud Kivu, et son ONG a été élu la meilleure association philanthropique après une enquête des organisateurs. Parmi les lauréats, les gouverneurs de l'Ituri, les commandants de la 34e région militaire basée au Nord Kivu, les hommes d'affaires, les femmes leaders des différentes provinces de la RDC et d'ailleurs, pour avoir réalisé plus d'une 60aine d'actions sociales à Kinshasa, Goma et dans plusieurs territoires du Sud Kivu, le PCA de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki Lutala, a été nominé Espoir politique du Sud Kivu
et son ONG la TMF, reconnue meilleure organisation caritative dans les Sud Kivu. Il était représenté à la cérémonie par les pasteurs J.B. Isango et M. Serge Lumglé, tous de la TMF Goma. Cette reconnaissance nous va droit au cœur, parce que nous sommes l'équipe de la Fondation Trésor Moussiki, ici au Nord Kivu et à Goma en particulier. Et nous sommes très émus de voir que ce que nous faisons, nous pensons que nous le faisons et que personne ne nous voit. Ce sont des actions des moyens d'art, de Kamituga et de partout, mais reconnues quand même par cette organisation qui vient de nous prouver cette reconnaissance aujourd'hui. Le directeur général du Grand Kivu Magazine a exhorté les lauréats de pérenniser leur action en faveur de communautés en dépit des difficultés. Une reconnaissance des efforts fournis par nos compatriotes consciencieux dans leur travail au fait de leur mérite et leur capacité créatrice comme modèle au sein de nos communautés et sociétés. Nous souhaiterions que ces gestes soient un message à transmettre auprès de vos entreprises et à vos foyers. Rendez-vous à la 8e édition de la soirée d'excellence. Et dans une cérémonie organisée dimanche à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, la communauté Baashi Baouvou a honoré les siens, notamment les ministres et autres mandataires nommés et reconduits, occasion de leur faire parvenir les attentes de la population. C'était un moment de joie et de partage communautaire en bonheur aux membres de la communauté Baashi Baouvou, nommés pour certains et reconduits pour d'autres au sein des institutions. Joseph Nkinzo a, au nom de la communauté, remercié le chef de l'État pour la confiance placée en plusieurs ressortissants du Sud Kivu. La frange de cette communauté ici représentée a voulu, en ce jour, honorer nos nominés, les 5 ministres que nous avons au gouvernement et nos DG dans les entreprises et DGA, et remercier vivement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Sud Kivu est honoré. En présence du doyen, le ministre Gilbert Kabanda, aussi du ministre Aimé Boji Sangara et autres mandataires, Gisèle Massawa, présente à l'assistance le cahier de charges reprenant les attentes de la population du Sud Kivu aux ministres originaires de leur province, appelés à faciliter la réhabilitation du projet des routes Goma-Bukavu et autres projets recommandés. Sollicitons votre implication. Chacun à ce qui les concerne et selon sa sphère des compétences. S'agissant des préoccupations majeures de la population du Kivu en général et du Sud Kivu en particulier, un certain nombre de projets de développement méritent votre attention, et particulièrement la mise en œuvre effective de ces projets. Par ailleurs, Joseph Nkinzo invite tous les membres de la communauté Baashi Baouvou à la réflexion pour l'acquisition d'un espace comme centre culturel Baashi à Kinshasa qu'il faudra lancer au mois d'août. Parlons à présent religion dans ce journal. C'est un sanctuaire agrandi et rénové. L'église Pierre Angulaire de Bandalungwa de la 8e CEPAS et membre de l'ECC a été dédicacée au cours d'un culte d'action de grâce dimanche en présence des fidèles et autres personnalités. Rendre grâce à Dieu à travers ces cultes, l'église Pierre Angulaire, que dirige le révérend Flori Kabang Numbi, s'est réjoui de l'agrandissement et la rénovation de son temple de Bandal Molar, qui autrefois refoulait du monde faute d'espace. Nous avons constaté au fil du temps que l'espace devenait exigu. C'est ainsi que nous avons résolu, comme je l'ai dit dans mon mot de bienvenue, nous avons résolu d'agir comme les fils des prophètes. Imaginez-vous, nous traversons une période de crise, mais les hommes et les femmes que vous voyez là, les jeunes et les vieux, se sont mobilisés pour apporter chacun une poutre pour que nous puissions réaliser ce que vous voyez là. Une célébration en présence de plusieurs personnalités politiques et ecclésiastiques, dont les révérends Père Boy Semblant, représentant du président national et représentant légal de l'ECC. Il a enseigné les fidèles au respect du temple qui est un lieu sacré, un jour glorieux pour tous les fidèles de l'église Pierre Angulaire. Nous remercions sincèrement l'Éternel Dieu qui nous a donné ces jours glorieux. Dieu a permis à ce que cette journée soit vraiment une journée de joie
Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Avec ses 11 cellules, cette église évangélique et missionnaire, qui est l'une des églises de la 8e CEPAC et membre de l'ECC, compte plus de 650 membres actifs hommes et femmes, sans compter plus de 150 enfants. Dirigée par un berger assisté d'un conseil et de plusieurs coordinations, elle est également dotée d'une bibliothèque mise à la disposition du public et d'une fréquence radio évangélique. En dehors de nos frontières, pour finir, décès de Silvio Berlusconi, l'Italie décrète une journée de deuil national mercredi en mémoire de l'un de ses anciens premiers ministres surnommé l'immortel pour sa longévité en politique et réélu au Sénat en 2022. Silvio Berlusconi a succombé ce lundi de suite d'une leucémie. Dans le monde labyrinthique de la politique italienne, Silvio Berlusconi était le plus grand affairiste, un homme qui fusionnait les affaires et la vie publique comme personne d'autre. Sa personnalité flamboyante a touché la corde sensible de l'électorat italien qui a continué à le soutenir malgré les allégations de corruption et de double jeu. Il a été 4 fois Premier ministre et à chaque fois qu'il a semblé que sa carrière politique était terminée, il a réussi à confondre ses détracteurs et à rebondir. 9 ans après avoir été exclu de la fonction publique pour fraude fiscale, il est de retour au Parlement, élu au Sénat italien avant d'avoir 86 ans en septembre 2022. Mais c'est souvent sa vie privée, son goût pour les belles jeunes femmes et les scandales sexuels qui en ont découlé et qui ont fait la une des journaux du monde entier. Berlusconi, qui est décédé à l'âge de 86 ans, était un magnat des médias, un propriétaire de club de football et un homme d'affaires milliardaire qui n'a jamais abandonné la politique et qui a contribué à façonner l'image de l'Italie pendant des décennies. Silvio Berlusconi est né à Milan le 29 septembre 1936 dans une famille de la classe moyenne et a grandi dans un village à l'extérieur de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Plus de 40 personnes tuées, c'est le bilan provisoire de l'attaque du site de déplacés de Lala en territoire de Djougou, en Ituri, par les éléments de la milice Codeco, une théorie de trop que les FARDC condamnent fermement. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, séjourne au Nord Kivu depuis ce lundi. Le chef de l'outil de la Défense prône le retour de la paix durable partout dans l'Est du pays. Pour seconde lecture, après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant répartition de sièges a été porté à la Chambre de sages ce lundi par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Les sénateurs membres du FCC ont décidé de ne pas prendre part à l'examen de ce projet de loi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèles au programme de Télé 50. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.